Hey les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais enfin vous expliquer et vous mettre au clair sur les poneys et chevaux de propriétaires, mais autres d'ailleurs, que j'ai monté durant toute l'année. Donc également tous les chevaux que j'ai pu sortir en cours cette année, car c'était une année de concours assez complexe et je pense que vous avez dû vous y perdre beaucoup de fois, car j'ai reçu énormément de questions et j'en reçois toujours sur mes différents réseaux sociaux pour savoir pourquoi je ne monte plus tel cheval, etc. Pourquoi je monte lui, etc. Donc je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Donc je vais essayer de vous organiser ça et de structurer un peu tout ça pour que vous compreniez au maximum, que ce soit vraiment très clair à la fin de la vidéo. Donc en fait je vais vous parler déjà des chevaux que j'ai montés en concours et après je ferai les autres chevaux de propriétaires que je m'occupe durant l'année. Alors comme vous le savez, du coup ceux qui me suivent depuis très longtemps, je montais donc Frozen, donc de son nom complet Frozen Moon, qui était donc une jument baie. Alors je sortais donc Frozen en concours depuis 2014. Et cette année, donc voilà, vous avez bien compris que cette année c'était objectif la mode 2018. Et donc j'étais parti pour faire avec Frozen, mais du coup j'ai décidé d'arrêter pendant un concours cet hiver où c'était vraiment le concours de la catastrophe, quoi. On était dans le grand haut, le Bull Jump. Et voilà, c'était refus sur refus, et c'est là vraiment, c'était le déclic où je me suis dit, faut que j'arrête, faut que je change, autant pour moi que pour la jument. C'était pas du tout bon, voilà, de continuer, il fallait faire une pause avec, et du coup j'ai décidé de changer de cheval. Et donc voilà, donc Frozen, on va dire que ça a été passé, on a tourné la page pour Frozen, et je suis donc parti pour de nouvelles aventures entre guillemets avec la Sprite. Donc la Sprite, c'est le cheval noir, celui avec lequel donc je vais aller à la mode cet été. Et donc la Sprite, j'ai fait quelques concours, donc ça c'était assez fouillis, parce que il fallait que je me mette avec, etc. Donc c'était un peu l'opposé de Frozen. Frozen c'était une jument assez anguille, assez souple, etc. Alors que la Sprite, c'est sur un cheval beaucoup plus raide, et qui peut être facilement dans le mou mais aussi facilement dans l'énergie. Donc voilà, ça m'a fait énormément progresser aussi de monter la Sprite, et ça m'a fait changer aussi mes mauvais défauts, etc. Donc la Sprite, je l'ai pris sur plusieurs concours, on a fait quelques sans faute sur des prépas, etc. Après, vous avez pu le voir, j'ai pris Talent d'Ulysse. Donc Talent d'Ulysse, c'est le cheval blanc, le petit cheval blanc que j'ai pris donc sur deux concours. Donc le premier concours, j'avais fait deux très beaux tours au Bull Jump, et le concours d'après, c'est le concours où je suis tombé, où j'ai fait une très grosse chute, et le cheval aussi lors du concours au club. Et depuis ce concours, j'avais donc arrêté de le monter, et j'ai donc repris la Sprite pour finir la saison. Et donc, étant donné que je suis qualifié avec la Sprite, ce sera donc avec la Sprite, le cheval noir, que j'irai à la mode cette année et que vous pourrez me voir. Après, vous avez également pu le voir aussi, j'avais fait quelques concours avec Tunisienne. Donc Tunisienne, c'était donc une jument de propriétaire que l'on me confiait. Donc la propriétaire me l'a confiée depuis 2 ans, et c'est pour ça l'objectif avec Tunisienne, c'était vraiment des concours, mais pour se faire plaisir et pour elle, pour la travailler. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait 2-3 concours avec l'objectif de finir sur une club 2 et de finir notre club 2 proprement à peu près, et c'est chose faite donc là où j'ai fait sur le dernier concours du club avec Tunisienne, car comme vous le savez, du coup Tunisienne est partie au pré et donc je ne la vois plus. Et donc voilà, en tout cas les concours avec Tunisienne, il y avait en aucun cas, bon ça me faisait des qualifs pour la mode, ça fait toujours plaisir, mais voilà, il y avait en aucun cas objectif la mode avec Tunisienne, c'était vraiment pour elle, pour le travail, et moi pour me faire plaisir avec. Donc ensuite, je vais donc là maintenant vous parler et répertorier, on va dire, tous les chevaux et poneys propriétaires que je monte durant les différentes années, etc. Donc on a Talent, donc comme je vous disais, on a Talent. Donc Talent, c'est le poney blanc, donc cheval de propriétaire que je monte depuis un peu plus d'1 an, donc de temps en temps, etc. pour dépanner, donc que j'ai pris voilà sur 2 concours. Ensuite on aura Boogie. Alors Boogie, c'est le poney pie que vous avez vu il y a assez longtemps, je le montais assez souvent, je monte un peu moins maintenant, mais voilà, je l'ai monté par exemple très récemment. Donc c'est le poney pie, donc Boogie, ça que j'ai juste en confiage de temps en temps. On aura également Shogun. Alors Shogun, vous ne l'avez pas encore vu sur mes vidéos, mais ça ne serait tardé. Donc Shogun, c'est le petit poney alezan qui est très sympa et très mignon à monter. Donc je pense que je vous ferai quelques vidéos de temps en temps avec. Ensuite, on a Libido. Donc Libido, c'est le cheval de mon amie Margot, qu'elle me confie de temps en temps lorsqu'elle est absente ou lorsqu'elle est en vacances. Et après on aura donc, on avait du coup Tunisienne, qui était donc la jument grise que je montais tous les jours de la semaine depuis 2 ans. Et voilà, Tunisienne en tout cas est partie au pré. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, il faut aller voir les vidéos
une page se tourne où il y a en miniature la photo de Tunisienne et moi, et voilà, vous comprendrez que bah voilà, Tunisienne est donc partie pour une nouvelle vie auprès, et que donc elle est assez loin, donc c'est pour ça que je ne la vois plus, mais promis, je vais aller la voir très bientôt et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça, les retrouvailles, etc. Ça va être assez sympa. Mais voilà. Mais donc voilà, je sais que cette année c'était une année un peu complexe, donc autant pour vous que pour moi du coup, parce que je pense que ça n'a pas été très clair, autant dans ma tête que dans la vôtre, je le pense. Donc voilà, là j'espère que ça va être un peu plus clair. De toute façon, en tout cas, tout ce qui est chevaux, poneys de propriétaires, donc Boogie, Shogun, Libido, Talent et Tunisienne, c'est donc des chevaux et poneys de propriétaires que l'on me confiait et que le mon coup. Ah, donc je disais donc les 5 chevaux, c'est donc ouah, j'arrive plus. Donc voilà, du coup donc Tunisienne, Boogie, Talent, Shogun et Libido, c'était donc des poneys et chevaux de propriétaires que l'on me confiait et que le mon oh là là. Donc du coup voilà, donc Shogun, Libido, Boogie, Talent et Tunisienne, c'était donc des chevaux de propriétaires que l'on me confiait et que l'on me confie. Oh là là. Alors donc, Boogie, Shogun, Libido, Talent et Tunisienne, c'était donc des poneys et chevaux de propriétaires que l'on me confiait et qu'on me confie toujours d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était vraiment du confiage à 100% durant toute l'année, quand les propriétaires ne peuvent pas, qui sont absents, etc. Donc Tunisienne, on va dire que j'avais vraiment carte blanche, je pouvais sauter avec, j'avais les sorties en cours, donc ça c'était vraiment pour me faire plaisir et c'était vraiment du confiage à 200% pour le coup. Après donc Frozen et la Sprite, ce sont des chevaux du club. Donc Frozen, c'est vrai que je la monte très peu, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de la voir en dressage, que j'aime beaucoup en play, etc. Donc c'est vrai que ça me manque un peu de la monter, mais bon, ça fait toujours plaisir, de temps en temps je la remonte. Et voilà la Sprite, c'est pour ça cette année j'avais 100% la Sprite pour vraiment me mettre avec pendant les cours, etc. Et là aussi, vous avez peut-être pas dû comprendre, mais très récemment j'ai arrêté les cours collectifs pour faire plus des cours particuliers, pour vraiment être concentré à fond dans le travail et pouvoir progresser encore plus en saut. Donc c'est pour ça que là je faisais plus trop de cours collectifs. Et voilà. Donc voilà, du coup vous l'avez compris que bah, là on est tipard à la mode 2018 en CSO Club 2, donc normalement jeune cavalier, et j'y serai donc avec la Sprite, donc le cheval noir. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver donc à partir du 20 juillet, donc j'y serai toute la semaine, donc à partir du 20 juillet jusqu'au dimanche d'après, donc la clôture du General Open de France 2018, donc n'hésitez pas à venir me voir d'ailleurs si vous me voyez, et on vous réserve de toute façon quelques petites surprises qui viendront très bientôt. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous au niveau des chevaux dont je m'occupe et toutes les sorties concours que j'ai pu faire durant l'année. Donc voilà, après c'est pas compliqué, c'est que j'ai arrêté avec Frozen du coup cet hiver pour passer à autre chose et pouvoir me qualifier pour la mode car c'était trop compliqué avec Frozen, donc j'ai pris la Sprite. Après j'ai voulu essayer donc avec Talent, mais ça n'a pas trop marché entre guillemets suite au petit incident qu'il y a eu avec ma chute durant la détente du concours. Donc j'ai repris la Sprite pour finir de me qualifier. Et après Tunisienne, les concours avec Tunisienne c'était seulement pour me faire plaisir et pour le travail de la jument. Donc voilà pour la saison concours en global on va dire. Et après voilà, donc concernant Shogun, Boogie, Libido et Talent, je les monte de temps en temps quand leurs propriétaires ne peuvent pas. Et Frozen du coup bah, je la monte quand je l'ai en cours collectif, quand c'est possible. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a remis en main. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura mis enfin au clair sur les poneys et chevaux dont je m'occupe depuis plusieurs années, car vous êtes vraiment très nombreux à me poser des questions très régulièrement. Donc si cette vidéo t'a plu et que t'es enfin au clair, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez d'ailleurs je fasse une FAQ sur les différents chevaux dont je m'occupe, etc., n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. N'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du bouton abonner pour louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, c'est très important. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye.